bienvenue dans ce quart d'heure de formation spirituelle. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir écouter Monseigneur Jean-Noël Doll, recteur du séminaire et professeur en théologie. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Christophe et bonsoir à tous nos amis et tous nos auditeurs. Donc nous avons vu dans une première vidéo, nous avons traité de ce thème de la maladie. Pouvons-nous donner un sens à la maladie ? Et dans ce deuxième épisode, nous continuerons à traiter de ce sujet puisqu'il s'agit d'un sujet extrêmement d'actualité qui touche chacun de nous. C'est pourquoi je voudrais commencer ma première question ainsi. En lisant l'actualité, j'ai ressenti une morosité générale dans l'opinion publique et même, je dirais, chez les chrétiens. Pourquoi cela ? Oui, vous avez raison, c'est vrai. On sent une morosité dans le sens où l'humanité, et nos proches aussi, sont confrontés à une crise, d'abord qui était imprévisible, et puis qui, à ma connaissance, pour la première fois dans l'histoire, touche l'ensemble de l'humanité. Auparavant, on avait connu des épidémies, mais de manière plus restreinte. Là, c'est l'ensemble du globe qui est touché, et c'est un petit peu comme si l'humanité se heurtait à un mur, avec énormément de points d'interrogation, en disant mais qu'est-ce que cela veut dire, comment est-ce qu'on peut réagir, et de fait, une réaction première, ce serait la morosité, ce serait la tristesse. Et nous pouvons la sentir autour de nous, de fait, dans l'ambiance générale. Les gens sont un peu livrés à eux-mêmes, un peu perdus, et ça touche aussi parfois les chrétiens. Alors, cette morosité, d'une certaine manière, est compréhensible. C'est une sorte de choc culturel que nous renvoie cette épidémie. Jusqu'à présent, la plupart de nos contemporains, surtout dans la société qui est la nôtre en Occident au XXIe siècle, avaient mis leur espoir dans quoi ? Dans les réussites techniques. La science a fait d'énormes progrès. Et puis là, on s'aperçoit que finalement, elle n'est pas toute puissante. On pourra revenir là-dessus, c'est peut-être intéressant. Notre vision de la science a été profondément remaniée. Et puis surtout, les valeurs sur lesquelles on axait le vivre aujourd'hui, c'est-à-dire la consommation, la facilité de user des biens matériels, est remise en question. Les biens matériels circulent pour ce qui est essentiel, mais beaucoup moins pour les autres. Donc, est-ce que l'homme peut s'épanouir pleinement dans la consommation ? Il me semble que la crise nous montre que non. Et d'une certaine manière, notre société de consommation est remise en question. Et puis, il y a une troisième valeur sur laquelle notre société s'était quand même beaucoup construite aussi, c'est le faire, l'activité. L'activité transformante, l'homme maîtrise la nature, l'homme maîtrise la situation, il fait beaucoup, l'individu s'épanouit dans ce qu'il fait à l'extérieur. Or, aujourd'hui, nous le voyons bien, il est très difficile de faire des choses à l'extérieur. La vie des entreprises, des administrations est stoppée, ou tout au moins réduite. Alors certes, vous me direz, certaines activités, certains métiers de base continue, et c'est tant mieux, et heureusement. Mais beaucoup de gens sont réduits à une activité plus restreinte, chez soi, le télétravail. Donc l'homme s'épanouit moins dans son activité vers l'extérieur. Et donc finalement, on a trois fondements de la société, qu'on se le dise ou pas, mais qui étaient implicitement présents. Trois fondements de la société dans laquelle nous vivions qui sont remis en cause. La confiance dans la science, la consommation et l'activité extérieure, le faire. Et il me semble, vous voyez, que cette crise, d'abord montre la fragilité de ces trois piliers et nous invite peut-être à trouver autre chose, à trouver d'autres manières. D'accord. C'est vrai que cette vie en société est vraiment ébranlée en fait par cette catastrophe naturelle. Quel message les chrétiens doivent-ils se redire et dire au monde ? Oui. Alors les chrétiens, j'espère qu'ils sauront tirer le bien de cette crise, parce que je suis intimement persuadé que Dieu nous parle à travers ces temps difficiles que nous vivons, que nous traversons,
Dieu n'est pas absent, Dieu n'est pas le grand inconnu, il est là à travers ce que nous vivons, il nous accompagne dans cette crise, et peut-être veut-il nous en faire tirer des conséquences. Hein. Je pourrais en énumérer plusieurs, peut-être un peu rapidement, mais quand même. Premièrement, ne pas avoir peur pour un chrétien de regarder la réalité en face. Cette maladie est terrible, cette maladie cause des souffrances physiques, cette maladie cause des morts. Or, le chrétien doit savoir regarder cela en face. Regarder la mort en face. Là aussi, c'est peut-être quelque chose que nous avons à réapporter à nos contemporains. Nous sommes dans une société qui a évacué la mort. On n'aime pas avoir des morts aujourd'hui. Les morts ne meurent plus à la maison, on ne fait plus de veillées funéraires. Nos morts meurent à l'hôpital ou dans les maisons de retraite. On les accompagne dans des funérariats le plus rapidement possible. La mort n'est plus socialisée, la mort avait été évacuée. Or, cette crise nous fait revoir la mort en face. Et un chrétien ne doit pas avoir peur de regarder la mort. Voyez, non pas nourrir des fausses espérances dans une vie qui durerait indéfiniment. Vous savez qu'on en avait parlé au niveau scientifique. Des gens qui essayent de prolonger la vie humaine jusqu'à 100 ans, 120 ans, 150 ans, voire même évacuer la mort. Non, la mort est là, la mort est là. Et cette crise nous rappelle que la mort fait partie de la vie et qu'il faut savoir s'y préparer, l'apprivoiser et la vivre sereinement à la suite du Christ pour en faire un passage vers Dieu, vers la vie éternelle. Et ne pas avoir peur de la mort, la regarder sereinement. Je pense que ça, c'est un premier message que les chrétiens peuvent avoir à vivre et à dire. Une autre chose que les chrétiens peuvent apporter, à mon avis, c'est le sens de l'intériorité. Le sens de l'intériorité. Oui, par rapport à ce que je disais suite à votre première question, notre société qui s'est construite en particulier sur la consommation et sur le faire, sur l'activité extérieure. Oui, mais quand on en est privé, à la fois de consommation et d'activité extérieure, que nous reste-t-il? Il nous reste le retour à l'intérieur. Oui. Redécouvrir l'intériorité, la vie intérieure. Voilà. Et ça aussi, c'est un message que les chrétiens peuvent s'appliquer à eux-mêmes, bien sûr, prendre le temps. Nous y sommes presque forcés, mais le temps de plage de silence, savoir s'asseoir, redécouvrir d'une certaine manière le rien faire, le rien faire. Ce que la philosophie latine appelait l'osium. Voilà. Les vraies questions naissent parfois de l'ennui, d'une certaine forme d'ennui. Et rentrer à l'intérieur de soi-même pour découvrir notre vie intérieure. Les chrétiens en sont-ils conscients? Nos compatriotes ne l'ont-ils pas déserté, cette vie intérieure? Or, il y a en nous tout un monde à redécouvrir et à habiter par nous-mêmes et à faire habiter par Dieu, bien sûr. Vous savez, cette fameuse phrase de Saint Augustin, Saint Augustin qui, après sa conversion, disait « Avant, j'étais à l'extérieur de moi-même et Dieu m'attendait à l'intérieur. Et maintenant, je suis rentré à l'intérieur de moi-même pour pouvoir aller au-dessus de moi-même. » Est-ce que les chrétiens ne peuvent pas profiter de cette crise et inviter aussi nos compatriotes en disant rentre à l'intérieur de toi-même, découvre tes valeurs intérieures, tes valeurs humaines, tes valeurs spirituelles. Et de l'intérieur de toi-même, du connais-toi toi-même, va plus haut et accueille Dieu dans ton intérieur et connais Dieu dans ton intérieur. Ça peut être l'occasion d'une redécouverte de l'intériorité, de ce qui est en moi et de ce qui est au-dessus de moi. Oui, vraiment magnifique. Merci Monseigneur. Est-ce qu'on sait quand même, en ce contexte pénible, en ces temps difficiles, l'espérance n'est-elle pas une vertu à remettre au goût du jour? Ah oui, bien sûr, vous avez raison. Oui. D'autant plus que nous sommes en pleine période post-pascale, c'est-à-dire le temps le plus important de l'année pour les chrétiens, dans lesquels nous avons à nous réapproprier les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Vous savez, notre vie, notre relation avec Dieu, à nous chrétiens, est fondée sur ces trois vertus, la foi, l'espérance et la charité. Alors la foi parce que nous croyons que le Christ est ressuscité. Le Christ lui aussi a regardé
la mort en face, il l'a accepté, il a fait de sa mort une offrande, et il est ressuscité, c'est le fondement de notre foi. La charité, c'est l'amour que l'Esprit Saint met dans nos cœurs, et nous le demanderons spécialement à la fête de Pentecôte bientôt. Et entre les deux, entre la foi et la charité, il y a l'espérance. Et l'espérance, c'est cette vertu qui nous fait désirer ce que Dieu nous a promis. Voilà. C'est-à-dire, nous croyons que le Christ est ressuscité, nous croyons que l'Esprit Saint est présent en nous, mais nous sommes citoyens du royaume des cieux. Nous sommes appelés à vivre pas simplement sur cette terre qui est imparfaite. Et la crise du corona nous le rappelle. Ce monde est un monde qui est encore imparfait, qui est cassé, qui est soumis à du mal physique. Eh bien, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour lutter généreusement contre cela, mais en même temps, regarder vers le royaume des cieux. Est-ce que nous désirons la vie éternelle avec Dieu et auprès de Dieu? C'est le paradoxe de la vie du chrétien. Nous devons être pleinement engagés dans cette vie terrestre. Nous sommes citoyens français, nous sommes acteurs de la vie sociale, politique, économique, culturelle, scientifique, mais en même temps, nous nous rappelons que nous appartenons au royaume des cieux, que nous sommes destinés à beaucoup plus. Et dans ces temps de crise, il est important effectivement que les chrétiens soient des hommes et des femmes d'espérance. Nous regardons vers le royaume des cieux parce que nous ne sommes pas enfermés dans cette terre imparfaite, secouée, chaotique, mais nous sommes appelés à la gloire de Dieu, à vivre éternellement dans le royaume des cieux. Très bien. Mais peut-être pour les personnes qui nous regardent, est-ce que nous pouvons parler d'espérance lorsque nous parlons d'espoir? Il faut bien faire la différence entre les deux. Votre question est pertinente. L'espérance est une vertu proprement théologale, c'est-à-dire nous désirons ce que Dieu veut nous donner. Nous prenons conscience que nous sommes faits pour être fils et filles de Dieu dans l'éternité et dans le royaume des cieux. Autrement dit, voyez, nous regardons plus loin que la réalité immédiate, que le monde immédiat. Nous regardons avec les yeux intérieurs vers notre destinée ultime. L'espoir, c'est autre chose. L'espoir, c'est l'énergie qui nous fait nous investir et désirer une amélioration des choses terrestres. J'ai l'espoir que nos contemporains vont continuer ces actes de générosité, de courage, qui honorent les soignants au service des malades. Ça, c'est mon espoir. J'ai espoir que la science va continuer à travailler, même si elle n'est pas toute puissante, même s'il ne faut pas lui demander plus qu'elle ne peut donner. Mais j'ai espoir que les scientifiques vont continuer à travailler et un jour nous proposer un vaccin ou d'autres manières de lutter contre cette maladie. Ça, ce sont des espoirs, c'est-à-dire finalement des objectifs que nous nous donnons et que nous essayons d'atteindre en tirant le mieux de nous-mêmes, de nos capacités personnelles, de notre générosité, de notre don de nous-mêmes, de notre attention pour les autres, et puis de nos capacités intellectuelles et scientifiques. Ça, c'est l'espoir. Mais ne confondons pas l'espoir et l'espérance. L'espérance, c'est regarder plus loin, c'est regarder plus haut. Et le chrétien doit être les deux. Un homme d'espoir et d'espérance. D'espoir parce qu'il s'investit dans ce monde qui est le sien. Il a sa part à jouer. Et dans cette crise aussi. Et en même temps dire, je n'ai pas que des espoirs terrestres. Je n'ai pas que des espoirs ponctuels dans le domaine de la science ou de l'économie, etc. Je suis un homme d'espérance parce que je suis appelé à beaucoup plus que ça. Merci infiniment, Monseigneur Dole, pour ces conseils vraiment éclairants et précis. Je vous dis à très bientôt. Chers amis du séminaire, merci de nous avoir écoutés et également à bientôt.